Bienvenue sur Vivre au Canada, la Web TV pour découvrir le Canada sous tous ses aspects. Au Québec et dans d'autres provinces du Canada, consommer du sirop d'érable est une tradition. Il provient des forêts, comme les autres produits de l'érable, et c'est là que se rendent de nombreux touristes chaque année. C'est ce qu'on appelle la cabane à sucre. Il y est possible d'y observer les différentes étapes de la récolte du sirop d'érable et d'y déguster de la tire sur neige et d'autres mets typiques. La cabane à sucre n'est pourtant pas une activité réservée aux touristes, et de nombreux Canadiens sortent chaque année des villes pour s'y rendre et faire leur réserve pour l'année de sirop d'érable. On est ici au parc Molson, dans l'arrondissement de Rosemont, la Petite Patrie, et on a la chance que les gens de la ville, en collaboration avec un organisme environnemental, la SODER, de pouvoir entailler quelques érables pour vraiment faire des activités éducatives, en plus des activités culturelles qu'on connaît d'animation avec de la musique. Mais c'est vraiment une activité très spéciale qu'on fait parce qu'on veut montrer vraiment d'où vient ce qu'on mange. Pendant les activités qu'on va faire ici, on va aussi avoir un évaporateur, donc on va faire le travail au complet de montrer l'eau qui coule et de faire bouillir jusqu'à temps qu'on obtient du sirop. Évidemment, le grand plaisir, c'est qu'il y ait de la tire sur la neige pour déguster. Avant de venir ici, j'ai fait chauffer mon sirop. Pour faire du sirop, la température de cuisson, c'est 104 degrés et pour la tire, c'est 112. Et c'est important d'avoir la bonne température puisque faut pas que ça rentre dans la neige. Wow! Si c'est pas assez cuit, ça va rentrer dans la neige. Si c'est trop cuit, on ne pourra pas le rouler. On attend un peu. Okay. Pas parce que c'est chaud, juste pour que ça devienne vraiment comme du sucre d'orge ou quelque chose qu'on peut rouler. Et là, à toi l'honneur. Bon, c'est la première fois que je fais ça. Non! Oui! Je sais pas où je commence. Commence dans le gros morceau, là. Oh, on dirait qu'il a... On dirait qu'il est trop... Non, il est très bien. Ok, d'accord. Fais-toi une sucette, mais garde-moi-en. Les gens disent sucette, mais ici, on dit pas ça. On dit vraiment une toque. Une toque de tire. Puis là, j'ai demandé, tourne et coupe. Bon. Et j'ai demandé à un producteur acéricole pourquoi on appelle ça une toque. Et c'est vraiment T-O-Q-U-E, là. C'est dans le langage. C'est parce que quand on le prend, puis qu'on le fait tomber dans la neige, ça fait toc. On va beaucoup dans un cadre touristique parce que c'est vraiment une particularité qui est très attirante. Mais tous les Québécois qui ont un lien avec quelqu'un à la campagne le célèbrent au moins une fois dans sa famille. Tous les gens qui travaillent, à un moment donné, la façon dont on vit ça ici, tous les gens qui travaillent, à un moment donné, ont un party de cabane à sucre, les gens du bureau. Donc, souvent, moi je dirais qu'une personne normale au Québec, il va 2 fois. On s'entend, les cabanes à sucre, souvent, parce qu'ils reçoivent beaucoup de monde en même temps, deviennent des grands restaurants. Ce sera à l'érablière urbaine, dans le parc Molson, le 6 mars et le 12 mars, on fait une journée pour les écoles. Mais pendant tout ce temps-là, quand même, les érables, les gens peuvent venir, même si vous ne venez pas ces journées d'activité-là, sur les chaudières, il y aura des informations sur l'érable, on transforme. Et il y aura les panneaux éducatifs qui ont servi aux activités le 6 et qui serviront jusqu'au 11 ou jusqu'au 12, seront là. On peut venir. Et dès le 16, on commence à Saint-Laurent pour jusqu'au 27 mars. Et il y aura des activités surtout les jeudis, vendredis et samedis. Alors, les clubs 4H vont venir faire des animations, mais du côté, il va y avoir tout un aspect alimentaire, dégustation, découverte, oui, des produits de l'érable, mais aussi de la bière d'Épinette. Et c'est pas connu. On va en faire déguster ici gratuitement et on va en vendre un petit peu dans le parc. Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo de Vivre au Canada, et d'ici là, bonne semaine à tous!